Mais sinon, ben, je suis contente d'être avec vous ce matin, puis de commencer, en fait, une nouvelle série qui devait être notre série d'été du mois de juillet, mais finalement, on l'a vécu autrement. Merci Seigneur. Mais ce matin, on commence une nouvelle série qui s'appelle Playlist d'été. Hein, on est habitué l'été, on entend à la radio, c'est comme, il y a des playlists d'été, la summer playlist d'été, la toune de l'été, la chanson de l'été. Puis, un peu dans cette thématique-là, en fait, on aborde en fait la question, les psaumes, OK? Parce que les psaumes, bon, il y a David, le roi David, vous savez, qui a écrit, sur 150 psaumes, il en a écrit 73, je crois. Et puis, on voit, en fait, c'est des cantiques qui souvent sont repris, mais c'est souvent écrit sous forme de cantiques. Et puis on voit un déversement d'émotions dans ces psaumes-là. On voit des gens, un David, mais d'autres personnes qui ont écrit les psaumes, déverser beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les psaumes. Puis souvent, quand je dis quand ça ne va pas, lis les psaumes. Parce que tout d'un coup, on se sent normal. On se sent normal de se sentir comme on se sent, de traverser ce qu'on traverse. Les psaumes, c'est vraiment un encouragement de voir qu'en fait, on n'est pas seul à vivre la roue des émotions, les hauts et les bas des émotions. Puis pourquoi on parle de playlist d'été? Bien, c'est souvent c'est que l'été, les chansons d'été, ça évoque en nous des émotions. Puis un peu les psaumes, c'est un peu ça que ça reflète. Puis ce que ça vient refléter dans le cœur de ceux qui l'ont écrit, c'est ce qu'ils vivent dans le moment. Souvent, les émotions, quand on vit des émotions, c'est ce qu'on vit dans le moment. Puis quand on ne prend pas garde, bien, les émotions, quand on les laisse nous envahir, ça devient un peu comme la trame de fond, un peu la bande-son de notre vie. Un peu la trame sonore, on va dire, d'un film. Ce qui va donner le ton à un film, souvent, on sait que c'est stressant, on sait que c'est épeurant ce qui s'en vient, on sait qu'il va y avoir une surprise. Il y a une musique de fond, il y a une trame sonore. Bien, les psaumes, c'est ça, mais dans nos vies, c'est ça aussi. Avec nos émotions, comment on gère nos émotions. Donc, c'est ça qu'on voit ce matin. Puis on va voir un peu, en fait, l'émotion qui domine ce matin dans le psaume que j'ai choisi, c'est l'insécurité, c'est la peur. Puis le titre de mon message ce matin, bien, c'est sous forme de question. C'est est-ce que vivre sans peur, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de vivre sans peur? C'est ce qu'on va voir avec le psaume 27 ce matin. Mais avant de continuer, je vais prier. Ça marche? Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci. Merci Seigneur de prendre soin de nous. Merci parce qu'on peut venir à toi puis être vrai. Puis c'est ce qu'on voit dans les psaumes. On peut venir tel qu'on est devant toi. On peut venir avec toutes nos gammes d'émotions. On peut venir s'exprimer, Seigneur, de la façon qu'on a envie de s'exprimer, de la façon que ça sort, à l'état brut. Puis Seigneur, tu nous reçois. Et Seigneur, ce matin, je prie tu nous rendes capable de recevoir, toi, qu'est-ce que tu as à nous dire ce matin au travers du psaume 27. Mais Seigneur, on a besoin, Seigneur, de voir qu'au travers des peurs, au travers des luttes, au travers des combats, au travers des choses qui sont instables dans nos vies, même nos émotions, il y a quelque chose qui reste stable, c'est ta présence, c'est toi. Puis c'est à toi qu'on veut regarder ce matin. Fait que Seigneur, viens diriger, prends mes paroles, prends le message que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, c'est toi le maître communicateur, viens communiquer à nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, viens nous faire comprendre, viens nous convaincre là où on a besoin d'être convaincus, puis viens faire ton œuvre de transformation dans nos vies. C'est en ton nom puissant que j'ai prié. Amen. Quand on regarde la peur, l'insécurité, la notion de peur, c'est différent d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre. Mais c'est quand même quelque chose, un dénominateur commun, c'est que chaque être humain dans sa vie a eu peur, a eu des peurs, des insécurités. Puis peut-être en ce moment même, tu es en pleine peur de quelque chose, en pleine insécurité de quelque chose. Donc la peur fait partie de nos vies. Puis j'ai commencé à écouter dernièrement un homme, c'est pas un pasteur, c'est un genre de missionnaire, Jamie Winship. Puis lui, il a été principalement appelé dans le monde musulman. C'est un Américain.
Puis vraiment intéressant sa vie. C'est un homme qui a fait partie des forces policières, dans l'armée aussi. Il est rendu dans une certaine âge, évidemment. Puis là, il fait beaucoup de podcasts, il fait beaucoup de formations aussi, justement sur la peur. Puis il a été dans des endroits où c'était épeurant, où sa vie est en danger. Il a déjà fait de la prison, tu sais, parce il allait proclamer l'Évangile. Puis c'était des endroits qui n'étaient même pas protégés par le gouvernement américain. Mais pourtant, Dieu l'appelait là. Puis il disait un peu, c'était quand même intéressant de voir que la notion de sécurité, de peur, c'était différent de notre monde à nous, qui est occidental, de le monde oriental. Puis des fois, nous, on dit, oh non, on n'a pas peur, on est en sécurité, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est tellement dirigé par nos peurs. Parce que est-ce que c'est sage? Est-ce que ce qu'on a tout prévu? Est-ce que mais s'il arrive tel imprévu? Puis tatati, tata. Fait que finalement, on se rend compte que hey, on est-tu si dirigé par Dieu que ça? Ou on est dirigé par nos peurs? Puis le but, c'est pas d'être le but, c'est pas de laisser notre cerveau de côté puis d'agir sans réfléchir, de ne pas avoir de sagesse. Mais souvent, sous le couvert d'une sagesse qu'on essaye de se donner, qu'on veut que ça ait l'air divin ou chrétien. Finalement, ce n'est pas de la sagesse du tout, c'est juste de la peur humaine. Donc, je trouvais ça intéressant. Puis de voir aussi comment est-ce que lui, il a percé dans ce monde-là en brisant les barrières de la peur entre les humains. Parce qu'il disait que souvent, qu'est-ce qui fait qu'il y a des barrières qui se créent entre les humains, c'est la peur. Parce qu'on met déjà une étiquette, on met déjà, ah, lui, c'est tel groupe de personnes. Quand tu commences à catégoriser, à mettre des noms, à mettre des groupes, tout de suite, ça crée une distance, ça crée de la peur, ça crée de l'inconnu, de l'insécurité. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Alors, je m'en viens au psaume 27. David et les psaumes. Comme je disais tantôt, il y a 150 psaumes, pour ceux qui connaissent un peu les psaumes. Il y en a 73 qui sont attribués à David. Puis ça a été écrit, la plupart des psaumes, je dirais, puis quand on lit les psaumes de David, même les psaumes des autres auteurs, on voit que ce n'est pas des périodes tranquilles. Puis surtout quand on regarde les psaumes que David a écrits, c'est des périodes très troubles de sa vie. Le psaume 27, celui qu'on va voir ce matin, on voit que c'est un psaume de confiance en Dieu, malgré le tumulte, malgré les combats que David peut vivre dans le moment. David, on voit qu'il a appris à mettre sa sécurité en Dieu seul. Puis ce que j'aime de David, c'est que ce n'est pas un moine dans un monastère. Quand on regarde la vie de David, il en a vécu des choses, David. Il a vécu des guerres, des épreuves, des échecs, des chutes. Il a vécu le pardon, la restauration, la guérison, la consolation. Fait que ça a du poids, dans le sens que, OK, c'est pas juste une phrase cliché, une phrase là, positive, là, dis-toi là assez, ça va rentrer. Non, non. J'ai appris à mettre ma confiance en Dieu seul. Psaume 27, on va commencer à lire à partir du verset 1. On va le décortiquer par section pour qu'on soit vraiment capable de rentrer vraiment dans le texte. Donc, à partir du verset 1, psaume de David. « Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. » Premièrement, un des points que je vais apporter ce matin, c'est que la vraie sécurité se trouve en Dieu et non dans les circonstances. J'aime ça écrire cette phrase-là, ça fait beau. Mais ça ne fait pas juste beau, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Puis pour ceux qui l'ont expérimenté, peuvent dire que c'est vrai ce matin. La vraie sécurité se trouve en Dieu et non dans les circonstances. L'instabilité, l'insécurité, c'est inévitable dans la vie. On arrive à contrôler certains aspects de nos vies, mais pas tous. Il arrive des choses dans la vie, puis il faut faire face. C'est là. On peut choisir d'éviter, on peut choisir de se sauver, mais il y a des fois qu'on n'a pas le choix. C'est là, il faut y faire face. On fait face à des gens, des situations, des fois à des conséquences de nos propres choix, puis on n'a pas le choix de faire face à ces conséquences-là. Puis on ne contrôle pas ça.
Puis quand David parle de ses ennemis, lui, on le voit dans sa vie, il a fait face à des vraies guerres, des vrais gars armés devant lui qui cherchaient à le tuer. Mais nous, peut-être qu'on ne fait pas face à des guerres, évidemment. Mais nos ennemis, ça ressemble souvent à des choses comme des pertes d'emploi, à de l'injustice. Ça va ressembler à une perte de santé, la maladie qui se présente, à une relation conflictuelle, à de l'incompréhension qu'on vit dans une relation, à une trahison, à une séparation, à un divorce, à une difficulté avec un enfant, on vit une situation de rejet. La notion ennemi peut prendre différentes formes pour nous. Puis on voit que dans la vie de David, ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme je l'ai dit tantôt. Il a combattu Goliath. Il a eu de la haine, poursuite. Saül le méprisait. Il a cherché à le tuer plusieurs fois. La trahison de son propre fils, Absalom, j'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça fait dans le cœur d'un père, vivre ça. Il y a eu son adultère avec Bathsheba, évidemment. Tantôt, David est décrit comme un homme de guerre, mais à la fin de sa vie, ça dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Puis ce qu'on voit, c'est ça que j'aime la Bible, c'est qu'elle est vraie. Elle montre les choses brutes telles qu'elles sont. Puis est-ce que c'est un homme selon son cœur parce que David était parfait? Non, pas du tout. En fait, David a appris à aller vers Dieu en toutes circonstances, en toute forme d'état d'âme, toute situation. Puis je dis, il a appris. Il a appris parce que, est-ce que c'est le premier réflexe humain d'aller vers Dieu? Non. Il a appris. Il a appris au travers de sa vie, au travers de tout ce qu'il a vécu, au travers des hauts, des bas, des pires souffrances. Il a appris que Dieu, c'est la source de sa révélation, c'est la source de sa lumière. C'est juste à travers Dieu qu'il va pouvoir s'en sortir. Il dit, c'est la source de mon salut. C'est juste lui qui peut me sauver. C'est juste lui qui peut me sauver de moi-même. C'est juste lui qui peut me sauver de mes ennemis. C'est juste lui qui peut me sauver des pires atrocités. Il y a juste Dieu. Il dit, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Parce que je peux juste trouver mon salut en Dieu. Si j'ai Dieu de mon côté. Puis c'est pour ça qu'on le voit dans le psaume 23, juste avant, puis plusieurs psaumes qui relatent, il dit, c'est qui m'accompagne, justement? De qui je peux avoir peur si Dieu m'accompagne? Parce qu'il y a juste en lui que je peux être sauvé. C'est pour ça qu'il va dire que c'est mon berger. Il sait qui est Dieu. Il sait qui l'accompagne, qui est à ses côtés. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me restaure. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me garde. C'est lui qui va me rassurer quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Même quand il fait noir, je ne vois plus rien. C'est lui qui va me faire sortir de là. C'est lui qui me fait avancer. Je ne crains rien parce qu'il est avec moi. David en est arrivé à dire ça. Et pourtant, il a vécu tellement de choses. Je continue au verset 4 du psaume 27. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur. Le deuxième point que je veux souligner ce matin, c'est que ma sécurité est renouvelée dans la présence de Dieu. Puis ça, David, il le savait. Ma sécurité est renouvelée dans la présence de Dieu. Ce qui est intéressant ici, quand David parle de son temple, je vais être dans le temple de Dieu tous les jours de ma vie, je vais être dans son temple, je vais être dans sa maison. Le temple n'a même pas été construit encore. David a ce cœur-là de construire un temple à Dieu pour aller le louer, mais à l'époque où il a écrit ça, il n'est même pas construit ce temple-là. Ce que David est en train de mentionner, c'est qu'il vit dans son temple, il a accès à son temple, mais il est en train de parler de la présence de Dieu, la présence tangible de Dieu, où il rentre en présence de Dieu, il est avec Dieu. C'est la maison de Dieu, c'est son habitation, je suis avec lui. Ce qui le tourmente le plus, David, en fait, puis ce qu'on découvre dans ce psaume-là, c'est que ce n'est pas ses ennemis tant, ce n'est pas les combattants. Oui, ça joue, c'est là, c'est de l'insécurité. Mais ce qui l'effraie le plus, ce qui le tourmente le plus, c'est d'être séparé de Dieu. C'est ça sa plus grande terreur.
David a une crainte de Dieu, il a une crainte d'être séparé de Dieu. Pourquoi? Il a une crainte d'être séparé de Dieu. Parce qu'on l'a dit tantôt, il sait que son seul secours, c'est en Dieu. Puis plus on a de peur, plus on est insécure, et c'est ça que David a appris dans sa vie. Puis c'est pour ça qu'il ne redoute pas tant l'ennemi puis les combats. Parce qu'il sait que s'il se repose juste sur ses peurs, s'il focus juste sur les peurs, sur les insécurités, ça va le déconnecter de Dieu. Nos peurs nous déconnectent de Dieu. C'est ce qu'on a vu avec Adam et Ève dès le début. Si on retourne à la Genèse, Adam et Ève pêchent contre Dieu. Il y a la chute. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit, ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sauvent de Dieu. Premier réflexe. J'ai peur, je m'éloigne. Je m'éloigne. Puis là, Dieu a couru après eux autres. Hey, t'es où? Vous êtes où? Première chose, nos insécurités nous séparent de Dieu. Je vais être pleinement libre quand je suis libérée de mes peurs. Et ça, David l'avait compris. Si je suis remplie d'insécurité, de peur, si je mets mon attention, puis je laisse les peurs me guider, l'insécurité me guider, je vais être dans l'autoprotection. Je vais essayer de me protéger moi-même parce que je ne vais pas vers Dieu. Je vais être dans l'autopromotion. Il faut que je prouve ma valeur. Dans l'autopréservation, dans l'autojustification. Je vais chercher la validation des autres. Je vais chercher à m'auto-valider. Et ça amène un fardeau incroyable. Fatigue, découragement, on perd des forces. C'est fatigant faire tout ça parce que ce ne sera jamais assez. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vais vous donner du repos. Tu vas trouver ta valeur en moi. C'est en moi que tu vas trouver le vrai repos. C'est moi qui va te restaurer. C'est en moi qu'il y a la vraie sécurité. C'est moi qui va te donner l'espoir pour ta situation. Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués ce matin? Oui. Moi aussi, ça m'arrive. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous dans Jean 15. C'est une promesse qui est faite. Je continue au verset 7 du psaume 27. Écoute-moi, Seigneur, je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi. Je pense à ce que tu as dit. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère. C'est toi mon secours. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Seigneur, montre-moi ton chemin, conduis-moi sur une route sans obstacle, à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Ne me livre pas aux griffes de mes adversaires. Oui, de faux témoins se lèvent contre moi en crachant la violence. Le troisième point ce matin, c'est que j'ai besoin de sa voix pour me sécuriser. Quand David parle ici de son visage, c'est pas quelque chose de flou. Là. Il parle de son visage, c'est une expression pour dire, tu veux voir le visage de quelqu'un qui a une proximité. Ça veut dire qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre où je communique. Il y a une rencontre avec David et dans la présence de Dieu, il communique avec Dieu. Il y a une rencontre, il entend sa voix. Il entend sa voix y parler. Est-ce qu'il y en a ici qui entendent des voix? Je ne parle pas de la schizophrénie. Hein. Je parle d'entendre des voix. Ça se peut que... Oui? Entendre des voix comme « Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez intelligente. Tu ne réussiras pas. Les autres sont meilleurs. C'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ta place. Personne ne se préoccupe de toi. C'est trop dur, trop difficile, j'y arriverai pas. Tu es vraiment seul. » Personne n'entend ces voix-là? Moi, je les entends souvent. Oui, hein? Personne ne remarque ce que tu fais. C'est quand même étrange. Vous ne trouvez pas qu'on arrive à entendre ces voix-là? Puis qu'on a de la misère à entendre la voix de Dieu? Mais ces voix-là, on les entend. Clairement. Savez-vous, c'est quoi ces voix-là? Ça, c'est la voix de la peur. C'est la voix de l'insécurité.
t'es pas assez. Puis ça sonne pas comme quelque chose, ça sonne un peu comme des accusations. Et c'est qui l'accusateur dans la Bible? Oui, oui. Mais on les entend, ces voix-là. C'est la voix de la peur. Puis ça, on finit par s'accorder avec ces voix-là quand on ne prend pas garde, quand on ne va pas entendre la voix de Dieu, quand on ne prend pas du temps avec Dieu, quand on n'est pas dans sa présence. On les entend, ces voix-là. Puis qu'est-ce que ça devient? C'est que ça devient la trame de fond de notre vie, la petite bande sonore qui joue tout le temps, tout le temps. Puis là, on base nos décisions, des choix là-dessus, parce que ça devient notre vérité. Puis pourtant, c'est loin d'être la voie de la vérité pour nos vies. C'est loin d'être la voie de la vérité. Vous savez, Gédéon, je donne un exemple, Gédéon, que lui aussi il entendait la trame de sa vie. Vous savez, il est caché. On ne sait pas qu'est-ce qu'il entendait, mais il y a une guerre dans son pays, puis il est caché, puis il a peur. Il y a un ange qui arrive, qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi, vaillant héros. À quoi? Il y a sûrement une erreur sur la personne? Non. C'est comme ça que Dieu l'appelle. C'est comme ça que Dieu le voit. C'est la vérité pour lui. Lève-toi, vaillant héros. C'est ça que tu es. Mais Gédéon entendait d'autres choses. Moïse, la même affaire. Dieu l'appelle. Je t'appelle à libérer mon peuple. Ah, mais Seigneur, je suis pas bon avec ma parole. Puis on voit Moïse commencer à argumenter avec Dieu. Puis non, je suis pas bon. Puis trouve un autre. Puis je serai pas qui. Mais je suis qui. Puis ils m'écouteront pas. Puis tatati, tatata. Il y a un va-et-vient avec Dieu comme ça. Chose intéressante. Dans le Nouveau Testament, quand Étienne est lapidé, juste pour vous dire comment des fois on entend une trame sonore dans nos vies, Moïse, c'était devenu sa vérité. Il se voyait comme incompétent, un homme pas capable de parler, avec quelque chose dans la bouche qui a de la misère à s'exprimer. C'est comme ça qu'il se voyait, c'était sa vérité. Puis c'était quoi la vérité de Dieu pour lui? Dieu disait, ben, je t'ai choisi et tout ça, encore plus puissant. Quand on regarde Étienne, je vous amène à Étienne dans le Nouveau Testament, parce que quand Étienne est lapidé par les pharisiens, puis il commence à rendre témoignage à Dieu, puis le ciel s'ouvre, il commence à parler, puis il refait un peu la genèse là, de tout ce que de Jésus, de l'histoire du Messie, tout ça. Il parle de Moïse. Puis il dit, c'est un homme puissant en parole et en acte. Voyez-vous? La façon que Moïse se voyait, mais ce n'était pas la vérité, comme Dieu le voyait. Donc, il faut prendre garde à ça. Dieu, il a une voix, c'est la seule voie de la vérité pour nos vies. Mais nous, on s'accorde avec la voix de la peur, la voix du mensonge, la voix de l'insécurité. La voix de l'insécurité, elle va toujours m'induire en erreur. Toujours. Sur moi, sur les autres, sur Dieu. On pense à Caleb, à Josué, où Moïse leur demande d'aller explorer la terre promise. Puis eux autres, ils reviennent avec un rapport. En fait, ils partent, sont 12 espions. Ils partent, puis les 10, il y en a 10 qui arrivent avec un rapport très différent de Caleb et Josué. Il y en a qui reviennent avec un rapport de peur et d'insécurité. Parce qu'ils ont vu des géants, ils ont vu des choses, ils ont vu, ça va être difficile, c'est des géants, ils sont armés, le pays est grand et gros. Puis Josué et Caleb, un rapport complètement différent. Oui, mais Dieu nous le donne, puis on va l'avoir. Mais ils n'ont pas vécu ça, finalement, parce qu'ils ont préféré s'accorder avec la voix du mensonge. La voix de l'insécurité, elle va toujours me faire douter de moi et de Dieu. Le doute va être constamment présent. Qui suis-je, hein, comme Moïse? Qui suis-je? Mais je suis qui, moi? Je suis qui, moi? Constamment. La voix de l'insécurité, elle va toujours me faire croire le pire. Worst case scénario. Toujours. Toujours. Toujours le pire qui va arriver. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Puis c'est pas de nier ce qu'on est en train de vivre, mais laisse à Dieu écrire le scénario. Et puis ça, je me parle à moi-même. Dieu est bon. Dieu est bon. Si Dieu est pour nous, qui ou quoi peut être contre nous? Malgré le résultat, malgré le outcome, comme j'aime le dire. Parce que ce qui amène souvent des peurs, c'est qu'on veut tellement obtenir un résultat.
On veut obtenir quelque chose de très précis. On souhaite quelque chose, on veut que ça arrive comme ça, avec ce résultat-là, puis c'est ça que je veux. Mais on ne laisse pas à Dieu le résultat. Encore là. Puis si on croit réellement que Dieu est bon, que Dieu est parfait, qu'il y a des plans de bonheur, que c'est un bon papa qui nous aime, qui nous a créés, bien le résultat, peu importe à quoi il ressemble, je dois continuer de croire que Dieu est bon, qu'il ne s'est pas trompé. Amen. Parce que souvent, et très souvent, on ne se retrouve pas à vivre ce qu'on aimerait vivre. Puis souvent, on en veut à Dieu. On ne comprend pas. Dieu est bon. Dieu est bon, il reste bon malgré tout, malgré le résultat, malgré que je ne souhaitais pas ce qui m'arrive. Est-ce que je crois que Dieu reste bon quand même? Et que Dieu est là avec moi et que Dieu peut agir et que Dieu va agir, peu importe ce qui se passe. À partir du verset 13, David conclut, il dit « Mais j'en suis sûr, malgré tout ce que je vis, malgré tout ce qui se passe, j'en suis sûr que je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. » Il y a un encouragement à faire confiance, à compter sur Dieu, à rester fort, à reprendre courage, parce qu'il sait que Dieu est bon. Ce n'est pas juste une phrase cliché. Dieu est bon, c'est un bon papa qui veut des bonnes choses pour nous. Mais les bonnes choses, ça ne ressemble pas toujours à ce que nous, on pense qui est bon. Et il faut faire confiance à Dieu. Puis ceux qui sont parents, ils vont comprendre ici dans la salle qu'on veut ce qu'il y a de bon pour nos enfants, mais on ne leur donne pas toujours ce qu'eux considèrent comme bon. Amen? C'est la même chose avec Dieu. Ma confiance, quatrième point, c'est que ma confiance, c'est quelque chose qui se développe, qui se cultive. Ma confiance en Dieu. David appelle à faire confiance à Dieu. C'est quelque chose on doit s'entraîner à ça. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça du ciel. La confiance, c'est quelque chose, c'est comme un entraînement. J'inviterai les musiciens à s'avancer pour la dernière partie de mon message. C'est comme un muscle qui s'étire. Comme un muscle, le muscle de la foi. Le muscle de la confiance, c'est ça. J'ai commencé à faire de la course depuis le mois de janvier. J'ai 46 ans, j'ai commencé à courir. Je me trouve bonne. Mais je ne suis pas bonne. Vous comprenez? Parce que si je me compare avec les autres, je dis, hey boy, j'ai du chemin à faire. Puis c'est ça qui arrivait, c'est que je me comparais beaucoup. Puis j'étais comme, ben peut-être finalement que je ne suis juste pas faite pour la course. Peut-être que, tu sais, je me posais toutes sortes de questions. Puis ça me fait du bien de courir, ça me fait faire du sport, ça me fait bouger, je me sens mieux. Puis je m'étais inscrite à une course dernièrement. C'était drôle, je m'étais inscrite à une course, c'est ça, je m'entraîne depuis le mois de janvier. Puis c'était une course organisée par un club de course. Fait que je me disais, bon, c'est sûr que le calibre va être haut, fait qu'il ne faut pas que je me compare, il ne faut pas que j'aille d'attente, je vais y aller à mon rythme, tout ça. Tu sais, on dit ça pour faire beau, mais on a un orgueil pareil, là, je me suis rendu compte. Fait que j'arrive à la course, puis que là, ça décolle, puis là, je me dis, oh, OK, oui, c'est vrai que c'est fort le calibre. Il y avait le groupe, puis le groupe est parti, moi, je suis restée en arrière. Puis à un moment donné, ça continue. Puis à un moment donné, je regarde, puis j'ai dit, OK, oh, il y a un monsieur, OK. Puis le monsieur, il avait, je dirais pas loin de 80, là, j'exagère pas. Puis en plus, il y avait quelque chose à la jambe, puis il courait en boitant. J'ai dit, en tout cas, je finirai pas en dernier, tu sais. Mais là, écoutez, le monsieur, il m'a dépassé à un moment donné. Il m'a dépassé. Là, j'ai dit, OK, là, non, ça ne fonctionne pas, Steph, là. Ça ne fonctionne pas. Là, j'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Faut que je m'informe. Fait que j'ai comme fait appel à mon frère. Lui, il est coureur depuis 20 ans. Il dit, tu sais, Stéphanie, on ne vient pas bon du jour au lendemain. J'ai dit, ben merci. Mais il dit, non, mais il dit, c'est parce que, il dit, je pense que tu t'entraînes pas bien. Parce que moi,
c'était comme, je veux décoller, puis je veux courir vite parce que je regarde, tu sais, il y a une nouvelle mode avec Strava, c'est une application, puis là, tu sais, t'as tant de minutes du kilomètre. Fait que là, ben, à mon âge, je devrais au moins, parce que je regarde les femmes de mon âge qui courent, puis ça court 6-7 du kilomètre, puis moi, je suis loin d'être ça. Non, il dit, arrête de regarder ça. Il dit, là, tu te compares. Puis tu sais, c'est une mode, Strava, là. Il dit, les coureurs, ils ne regardent pas le nombre de minutes du kilomètre. Il dit, es-tu capable de parler quand tu cours? Ben non, parce que je cours, puis tout le temps, non, il dit, tu t'entraînes pas bien. Il faut vraiment que tu sois capable de parler quand tu cours, puis arrête de regarder le temps, arrête de regarder ta vitesse. Il dit, je sais que ça a l'air contre-productif, contre-intuitif, mais si tu veux gagner en vitesse, il faut que tu ralentisses. J'ai fait, ah ouais, oui, oui. Tu vas vraiment lentement. Il faut que ça soit agréable, que tu sois capable de parler. Fait qu'il dit, tu commences tranquillement, c'est là que tu vas faire ton fond, c'est là que tu vas faire ta fondation, c'est là que tu vas gagner en endurance musculaire, c'est là que tu vas développer tes muscles, développer toute ta capacité circulaire aussi, ta base pour la course, ton endurance fondamentale, ça va tout venir de là. Et les coureurs, la plupart des coureurs, des coureurs de fond, ça court tranquillement la semaine, 2 intensités peut-être la semaine, mais après, c'est terminé. Je dis, OK. Puis tout ça, ça me faisait réaliser en fait que c'est la même chose avec nos vies spirituelles. Des fois, si on veut comme que les choses arrivent, bang, comme ça, on veut performer, on veut comme, je veux pas vivre ça, je veux vivre ça. Je veux avoir confiance en Dieu. Puis souvent, on se trouve à vaciller, mais parce qu'on n'est pas entraîné quotidiennement dans les petites choses, comme la course. Quand je disais que la confiance, c'est quelque chose qui se développe, que c'est quelque chose qui s'étire comme un muscle, qui se cultive, bien, c'est ça que je veux dire. C'est à travers les fondations qu'on se donne. Puis qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi c'est important de lire la Bible? De prier, de prendre du temps avec Dieu à chaque jour. De venir en communauté, de venir à l'Église. C'est toutes ces choses-là qui font qu'on développe notre base spirituelle, qu'on développe notre fondation, qu'on développe nos racines. C'est ça qui fait qu'avoir dû agir dans les petites choses, dans l'habitude, dans la constance. Puis même si on manque une journée, c'est pas grave, comme en course, il y a des journées, il y a des bonnes journées, des moins bonnes journées, il y a des journées que je ne suis pas capable de courir, il y a des journées que ça va bien. Mais c'est la constance pareil, la persévérance qui fait que ça te construit un fond. Et c'est la même chose avec Dieu. On a besoin de s'enraciner. On a besoin de cultiver cette confiance-là dans les bases de la vie quotidienne. Comme un plan d'entraînement, on a besoin d'un plan d'entraînement spirituel. Vous savez, quand Moïse a passé le relais à Josué pour atteindre la terre promise, son plus gros entraînement, savez-vous c'était où? C'était pas tant dans les guerres et tout ça, c'était dans la tente de la rencontre. Je ne sais pas combien de passages on voit Moïse, mais parlait avec Dieu, parce que ça disait qu'il parlait face à face avec Dieu. Mais comment est-ce qu'on voyait que Josué est dans la tente, puis il observe, il est là. Il est dans la tente de la rencontre. Ou il est sur le bord de la tente de la rencontre. Il est toujours dans la tente de la rencontre. C'est là qu'il s'entraîne. Ça a été là son entraînement. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Première chose, avant de partir, quand il a reçu le mandat, il a dit, sois fort, sois courageux. Crains rien. Il va y en avoir des guerres. Mais crains rien, prends courage. Tu es équipé, je suis avec toi. Le courage, qu'est-ce que c'est réellement? Premièrement, est-ce que vivre sans peur, c'est possible? Non. Shane, tu as raison. La peur va être là. La peur existe, elle est là. On a à vivre avec ça, l'insécurité. La peur fait partie de nos vies. Fait que mon nouveau titre ce matin, c'est pas « Est-ce que vivre sans peur, c'est possible? » Parce que non. Mais mon nouveau titre ce matin, c'est qu'on peut vivre et devenir inébranlable, malgré les peurs. La peur, malgré la peur, les combats, les dangers. On peut être plein de confiance, on peut être plein d'assurance. Pourquoi? Parce que même si on a plein de questions,
Je ne suis pas assez. Qui suis-je? Non, 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 non. Dieu, lui, il nous dit, mais moi, si je suis avec toi, moi, je suis avec toi. Puis c'est ce qu'il a dit à Moïse, c'est ce qu'il a dit à Josué, puis c'est ce qu'il nous dit ce matin. Je suis avec toi. C'est pas n'importe qui. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Inébranlable, plein de confiance, plein d'assurance, c'est possible. Parce que Dieu est avec nous. Malgré le reste, malgré les peurs, malgré l'incertitude, malgré tout. Malgré que je ne sais pas à quoi va ressembler le résultat, Dieu est avec moi pareil. Sois fort, sois courageux. J'aime 2 exemples de courage que Jésus nous a laissés. Premièrement, il y a Jésus dans la barque qui dort, puis il y a une tempête qui se lève. Vous vous rappelez? Jésus dort. Ses disciples, panique totale. J'aurais paniqué aussi, honnêtement. L'eau rentrait, mais Jésus, il dort dans la barque. Mais il a eu le courage de se lever, de prier, de commander à la tempête. La tempête se calme. Puis un autre exemple de courage, parce que des fois, on se demande à quoi ça ressemble le courage. Cet autre exemple de courage-là, c'est un Jésus qui est dans le jardin de Gethsémani, qui a peur, qui est insécure, qui est angoissé, au point d'avoir des grumeaux de sang, mais qui a le courage de prier Dieu. Viens me secourir, pas ma volonté, ta volonté. Puis il y a des anges qui viennent le fortifier. Le courage, ça ressemble à plein de choses. Il n'y a pas un modèle de courage. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur, ça je peux vous le dire. Le courage, ce n'est pas le fruit d'une assurance personnelle parce que tu le décides. Bon, aujourd'hui, je vais être courageux. Non. Le courage, ça vient de l'espérance en Dieu. De savoir que Dieu est là, que Dieu est bon, que je ne suis pas seule. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la certitude que Dieu est avec moi au milieu de n'importe quoi. De n'importe quoi. C'est ça le courage. Le courage, ça peut ressembler à se tourner vers lui, faire appel à lui. Le courage, ça peut ressembler à lâcher prise d'une situation. Le courage, ça peut ressembler à pardonner. Le courage, ça peut ressembler des fois à se reposer quand on a besoin. Le courage, ça peut prendre la forme aussi de bouger, de prendre une décision. Ça peut être différent pour chaque personne ici. Il y a juste Dieu qui peut nous le montrer, puis le faire au travers de nous. Le psaume enseigne que malgré, en fait, ce psaume-là, 27, il nous enseigne à ne pas ignorer nos peurs, ni les combats, mais et surtout aussi à ne pas les laisser déterminer notre vie. Parce que la voix de la peur, ce n'est pas elle qui est la vérité, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la trame sonore de notre vie. Dieu en a une. Il y en a une. Ce matin, on va chanter « Je ne suis plus esclave de la peur ». Il y en a qui sont prêts à entendre la trame sonore de Dieu pour leur vie ce matin. Je vous invite à vous lever, on va chanter. Puis je veux qu'on remette le moins insécure à Dieu ce matin. Puis je veux qu'on déclare que Dieu est puissant, qu'il peut faire en nous ce que nous, on n'est pas capable de faire, qu'il peut nous rendre courageux là où on a besoin d'être courageux, que le moins insécure, il a besoin de comprendre puis de recevoir que Dieu il a un amour fou pour toi ce matin, que Dieu est bon, qu'on a un bon papa. De qui ou de quoi j'aurais peur ce matin, si Dieu est pour moi? Parce qu'au final, tout ce qui peut m'arriver, puis quand je dis tout, c'est tout. Si j'ai l'assurance que Dieu est là, je suis juste gagnant. Peu importe à quoi ça ressemble. Je suis juste gagnant. Paul était gagnant en prison parce que Dieu était avec lui. La victoire, elle ne ressemble pas à ce qu'on pense. Elle ressemble à la présence de Dieu dans notre vie. Si tu dis ou tu as encore entendu ce matin, tu entends dans ta tête, je ne suis pas assez, je suis qui moi? Tu as plein de peur, tu es pris avec plein de peur ce matin.
durant le temps qu'on va chanter, je t'invite à t'avancer. Puis je vous invite déjà maintenant. Ce matin, je veux prier pour vous. Vraiment. Puis ça, c'est un acte de courage de s'avancer. Je veux que quelqu'un prie pour moi ce matin. On va prier pour vous ce matin. Moi, je vais prier. Je vais demander à Louise, je vais demander à Isabelle de venir m'aider à prier ce matin. On va prier pour ceux qui ont besoin de prière ce matin. Vraiment. Dieu m'a mis ça à cœur. Puis c'est bon parce que vous allez goûter Dieu. Mais ça prend du courage pour s'avancer. Mais ne vous privez pas d'une rencontre avec Dieu ce matin. Je vais prier pour vous. Puis je veux que vous saisissiez que Dieu est avec vous ce matin. Le Fils de Dieu s'est sacrifié volontairement pour faire de toi un enfant de Dieu. Le Dieu de l'univers a sacrifié son propre Fils pour faire de toi son enfant. Pour enlever la séparation que nos péchés causaient entre lui et nous. Si ce n'est pas de l'amour, je me demande c'est quoi. Si Dieu a fait ça, imaginez ce qu'il est capable de faire encore dans nos vies. Puis ça dit que tout ce que Dieu a commencé, il va le finir. C'est pas la peur qui va être la bande-son de ta vie ce matin. C'est Dieu qui a déjà composé la mélodie d'avance. Cette mélodie-là, c'est une mélodie de triomphe puis de victoire. Fait que ce matin, je prie que vous puissiez vous accorder avec ça ce matin. Puis je vous invite à y prendre part en croyant et en prenant courage ce matin. Fait qu'on va commencer à prier. Je prie. Après ça, je vais descendre ici. J'invite les gens à venir. L'équipe de louange va commencer à chanter. Puis laissez-vous vous libérer ce matin. Reprendre courage. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, je sais que tu as une trame sonore. C'est pas juste une chanson. Des fois, j'ai le chant dans la tête, mais non. Il y a une trame sonore pour nos vies. Et Seigneur, cette trame sonore-là, c'est la trame sonore de la victoire, de ta victoire sur nos vies, de la victoire de la croix. Seigneur, même si l'ennemi, le mensonge, les peurs, l'insécurité ont pris le dessus des fois. Des fois, on s'est accordé avec ces mensonges-là en faisant notre vérité. Mais Seigneur, ça ne surpasse pas ta vérité à toi. C'est pour ça que tu dis que tout ce qu'on entend, la vérité vient de ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, qu'on puisse avoir l'habitude de t'entendre, de prendre le temps de t'entendre, d'entendre ta parole. Parce que ta parole est la vérité pour nos vies. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut déclarer ce matin. C'est ce qu'on veut vivre ce matin. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Peu importe ce qu'on a traversé, puis peu importe ce qu'on traverse en ce moment. Il n'y a pas de situation que tu ne peux pas aller dedans. Il n'y a pas de cœur que tu ne peux pas percer ce matin. Il n'y a pas une personne ici qui est trop loin. Même si l'ennemi n'arrête pas de dire, puis la voix du mensonge n'arrête pas de dire non, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, c'est pas pour toi, mais s'ils savaient ce que tu as fait, s'ils savaient ce que tu as fait, si les gens savaient ce que tu fais, si les gens savaient où ce que tu t'es rendu, c'est absolument faux. C'est encore la voix de l'ennemi, c'est encore l'accusateur. Mais Seigneur, toi, tu dis ce matin, je t'aime, puis je te veux dans mes bras ce matin. Et qu'on va chanter, puis je vous invite à vous avancer ce matin. On va prier pour vous. Amen.